Nous rencontrons aujourd'hui Daniel Mercier, président fondateur de Groupe ABS, une firme spécialisée en ingénierie et qui vient de fêter son 30e anniversaire. Daniel Mercier, bonjour. Bonjour Bernard, bienvenue chez Groupe ABS. Bien, merci de nous recevoir dans vos bureaux à Anjou. Le Groupe ABS, c'est une entreprise que tu as fondée en 1993 qui connaît une croissance fulgurante au cours des 30 dernières années. Est-ce que tu peux nous parler de son évolution? Oui, absolument. Donc, depuis 1993, le Groupe ABS a énormément évolué. Donc, au départ, le nom de l'entreprise le dit, donc c'est Asphalt Béton Sol, donc c'est un laboratoire spécialisé, surtout pour les petites et moyennes municipalités, et aussi les entrepreneurs fabricants de matériaux. Donc, 30 ans plus tard, beaucoup de services supplémentaires ont été mis en place suite à la demande des clients, que ce soit l'ingénierie matériaux, l'environnement, la géotechnique, la science du bâtiment, l'hygiène industrielle, la géophysique, métallurgie, mécanique des roches. Donc, on s'est vraiment bien adapté à notre clientèle. ABS ne serait pas ce qu'elle est si ça n'avait pas été de ces deux grands plans de développement. Est-ce que tu peux nous parler de ces plans qui ont permis cette croissance pour le groupe ABS? Oui, exactement. Donc, dans les 10 dernières années, nous avons mis en place deux plans stratégiques. Un premier 2015 à 2020 et un second 2020 qui va se terminer en 2025. 2015-2020, c'était vraiment d'aller chercher les services complémentaires pour être le plus intégré possible. 2020-2025, maintenant, on est plus en mode de fusion-acquisition. Et puis, on continue à développer des nouvelles technologies. Et c'est une mission accomplie aussi de sortir hors Québec, donc à la fin de l'année passée. Donc, en décembre 2023, nous avons mis en place notre premier bureau à Ottawa. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples là, de projets auxquels le groupe ABS a contribué? Pour le dire, Bernard, nos champs d'activité se divisent surtout en trois gros morceaux. Donc dans l'énergie, il y a Hydro-Québec, qui est un client important chez nous, et la filière des batteries. Tout ce qui est le transport, donc que ce soit les ports, que ce soit les ponts, les tunnels, que ce soit les aéroports. Le ministère des Transports est un très bon client. Prolongement de la ligne bleue du métro, nous sommes sur ce projet-là. Sans oublier les projets de transport collectif. Le SRB au centre-ville de Montréal fait partie intégrante de nos projets majeurs actuellement. Infrastructures publiques et privées, eh bien, les écoles, les maisons des aînés. On travaille sur la plupart des grands chantiers du Québec. Je vais m'adresser maintenant au leader d'expérience que tu es. Ça fait 30 ans que tu es dans ce secteur-là. J'aimerais que tu nous parles de ta vision pour l'industrie du génie conseil. Comment tu la vois dans les 30 prochaines années, disons? Je pense que ce qui est bien important, c'est qu'on doit garder ce qu'on a bien fait dans le passé, surtout les dernières années. Donc, ce qui a été mis en place par les firmes de génie au niveau de l'innovation, développement durable et intelligence collective, ça doit absolument demeurer pour le futur. En revanche, au niveau de l'industrie, on doit s'arrêter à la nouvelle génération de nos ingénieurs. Bien comprendre leurs besoins, leurs aspirations. Maintenant, d'avoir plus de temps pour ces ingénieurs-là, avoir une vie équilibrée et automatiquement moins stressée. Il est important aussi, Bernard, selon moi, que les ingénieurs de demain soient vraiment dans un mode de collaboration, partage d'informations. Comme on dit, avant l'histoire de travailler en silo, pour moi, il faut vraiment bannir ça. Donc, comme un peu les modes de gestion de projet dans l'industrie de la construction. Donc, quand on a à partager des problèmes complexes, donc se mettre en équipe et avoir vraiment des solutions avec une équipe multidisciplinaire là, pour les résoudre. Écoute, j'aimerais juste à te remercier de nous avoir reçus dans les installations du groupe ABS et je souhaite longue vie et 30 autres années pour l'entreprise et ton groupe. Merci, bienvenue Bernard. Merci.